Bonjour à tous, c'est Jérôme GG. Je vais vous présenter un petit peu mon jardin. Alors, on va regarder ce que j'ai mis. Alors là, je viens de planter du persil, il faut que je l'arrose. Là, il y a des courgettes, il y a des belles fleurs de courgettes. Voilà, là, il y a quelques courgettes, là, vous voyez, on commence à en voir. Alors ça, voilà, j'en ai mis quelques pieds. Alors la petite bouteille d'eau, en fait, c'est un système. Vous coupez le cul de la bouteille d'eau, vous gardez le bouchon, mais vous le percez de plusieurs trous, et ensuite vous plantez au niveau du pied de la plante, et en fait, vous arrosez directement dans la bouteille, ce qui évite de répartir de l'eau sur la plante, et de propager des maladies. Là j'ai mis un petit nain. Alors ça c'est mes tomates, et j'ai fait un petit paillage. Comme ça garde l'humidité, si vous voulez, quand ça pleut. Donc j'ai le système de bouteilles que j'ai mis sur chaque pied. Voilà, donc je les ai attachés, ça commence à pousser, il faut les tailler régulièrement. Et puis ça pousse, ça pousse, ça pousse. Ensuite, alors j'ai pris une petite mini-serre et j'ai mis un peu de la salade. Ah, la bois. Ça pousse un petit peu. Petit à petit. J'en ai mis quelques pieds. Je protège parce que j'ai un lapin qui traîne dans les parages. Là j'ai planté du concombre. Bon, c'est la première fois que j'en mets, on va voir ce que ça donne. Là j'ai mis, normalement, oui, j'ai mis des radis, là-bas des carottes, on va voir ce que ça va donner. Et là-bas des aubergines, il me semble. J'ai mis quelques pieds de fraisier, donc j'ai paillé. Là j'ai encore il me semble, des aubergines. Voilà, je vous montre un petit peu les alentours, mon jardin. La cabane de jardin là qu'on voit pour ranger tous mes outils. Donc j'ai la chance d'avoir ça. Là j'avais quelques arbres fruitiers, j'avais il me semble des prunes, un prunier. Là on voit le champ. Ça c'est derrière chez moi. Et tout au fond là-bas, tout au fond, je sais pas si on peut voir, si je zoome, c'est une cabane que mon fils a fait. Voilà, ils ont fait des meules. C'est la campagne, c'est merveilleux. Alors là c'est c'est un tas que je vais brûler. Ou alors je vais utiliser peut-être qu'on composte après. La cendre je vais la filtrer. Et mon compost que j'ai fabriqué avec des planches. Voilà. Donc tous les déchets végétaux, la tonte, j'y mets dedans. C'est mon bac à eau. Donc voilà. Là il va falloir que je taille un petit peu. Là ce qui est intéressant c'est que j'ai pas mal d'orties. J'ai des jeunes pousses d'orties. Donc on peut en faire des soupes. Et puis une fois taillé, aussi on en met dans le compost. Et il me semble, alors il a eu du mal il y a 2 ans, je sais pas si j'en vois, mais j'avais du laurier quelque part. Ah j'en ai, ouais, voilà, ça j'en ai là. Ça c'est du laurier, vous voyez. Ça c'est du bon laurier ça. Alors ça c'est parfumé, c'est génial ça. Et puis là-bas, alors j'attends que ça pousse, j'ai hâte. C'est mes pêches de vigne, alors là elles sont toutes petites. Alors ça je vais en faire des confitures, ça va être sublime. Faire les confitures maison, il n'y a rien de plus simple. C'est pas compliqué. Et puis au moins vous savez ce que vous mangez quoi. Puis là je peux dire que c'est du bio parce que mes pêches elles sont pas traitées. Donc voilà, ça c'était mon petit potager. Je voulais vous montrer un petit peu la vidéo. Et puis bien sûr j'ai mis un petit, bon c'est peut-être juste un élément de décor, une sorte d'épouvantail. J'avais mis un chapeau, et puis le chapeau il s'est barré, donc j'ai mis un foulard. Après je mets des petits filaments pour que ça bouge, pour que ça éloigne un petit peu les oiseaux. Et puis il faudrait que je plante aussi des fleurs, parce que les fleurs c'est très important. Ça amène les insectes, et donc ça amène les oiseaux pour les nuisibles. Voilà, en quelques outillages.
Un fourche, pelle, râteau, binette, arrosoir. Et puis j'attends un outil qui s'appelle la grêlinette. La fourche bio. Parce qu'avant j'avais tendance en fait à retourner la terre à chaque fois, donc à labourer, et en fait j'ai appris il y a peu de temps, c'était une erreur, parce qu'en fait il y a des bactéries, il y a une flore qui est sous la terre, sous 10-15 cm, qui est essentielle pour les végétaux. Donc en fait cette grêlinette permet de soulever la terre et de concasser la terre sans la retourner. Donc moi j'attends cette fourche, je sais pas si je vais la recevoir aujourd'hui ou demain, j'espère la recevoir très prochainement. Donc ça, voilà, j'ai un petit peu de terrain, ça c'est ma cabane. Alors, voyons voir le bordel qu'il y a dedans, c'est pas dit que ça soit rangé. Ça c'est mon motoculteur. Donc là il y a des fraises, hein. Il y a des fraises. Hop, et puis il y a la charrue, la lame qu'on met à l'arrière pour labourer, mais maintenant je pense que je vais pas trop l'utiliser. Bon, c'est du bric-à-brac, hein. C'est... Voilà, il y a encore des choses que je jette. Faut que je fasse du tri, quelques bâches. Ça sert toujours pour protéger. Hop. Ça aussi c'est une chance d'avoir une cabane de jardin, parce que pour ranger tout le matériel, il faut quand même avoir de la place. Je vais vous présenter quelqu'un. Ah oui, un grand monsieur. Un vieux monsieur. Voilà, je vous présente Monsieur le cerisier. Bon là les cerises sont finies, mais je peux vous garantir que cette année, j'en ai ramassé, mais alors, alors on va voir quand même s'il en reste 2-3. À mon avis c'est fini là. Ah peut-être si c'est une année belle. Regardez ça, regardez ça. Regardez. Ah ça c'est magique ça. Ça c'est du bio ça. Vous voyez? Ça c'est du bio. Et là mon chêne. Mon beau chêne. Voilà. Quelques bains de soleil. Mister Bouddha. Les petites chaises. Voilà, on a un petit bac. Donc là on a tout nettoyé, on a rajouté de la terre de taupe. Je vais rajouter du terreau et puis on va planter quelques fleurs. Ou pourquoi pas quelques légumes. Alors, donc là ce qui est intéressant c'est aussi d'exploiter un petit peu le terrain. Donc là j'ai commencé à nettoyer, à désherber. J'ai commencé à planter de la lavande. Voilà, donc là après autour je vais en mettre un petit peu, je vais en nettoyer et puis on va mettre du paillis. Faire un joli petit truc. Voilà. Ah il y a du boulot chez moi, là il y a du boulot, ça je peux vous garantir. Au niveau de la tonte, au niveau du taillage, il y a quoi faire. Mon bois. Alors ça c'est un bois de peuplier d'un autre grand monsieur, Monsieur Grand Peuplier, qu'on a passé au coiffeur l'an dernier et il a repoussé complètement. Bon, il fait un petit peu de saleté quand même ce truc. Mais bon, c'est pas grave. Et puis bon, on a des bois qui sont pas loin. Donc là, je laisse bien au sec. Et puis l'hiver, on met des bâches dessus pour protéger. Hein. Mais bon, j'ai un toit, vous voyez, qui protège. Un tracteur de tonte. Alors ça, c'est pas le nouveau que j'ai acheté. C'est un ancien. Il marche encore, mais bon, j'ai enlevé le socle de tonte parce qu'il était complètement rouillé. Donc ouais, c'est un investissement quand même. Voilà. Et puis là, ça doit être un noisetier. Petite noisette. Là, les arbres comme ça, ils sont vieux ces arbres. Ces arbres-là, il faut les respecter. Il faut les respecter. Ils nous nourrissent. Ils nous nourrissent. Voilà, j'ai même regardé. Je crois que c'est du tilleul. De la verveine, je sais plus quoi. Vous voyez? Ça, j'ai pas encore exploité. Je sais pas comment. S'il y en a qui peuvent me donner des idées. Ensuite, j'ai des griottes. Voilà, donc pour l'instant ils sont pas, vous voyez, ils sont pas mûrs. Mais bon. Les griottes, ça aussi on peut en faire des confitures, des clafoutis. Ah, puis mon noisetier, les noix. Les belles noix, elles sont encore jeunes. Alors j'en fais du vin de noix. Pour ceux qui connaissent, alors en fait il faut récolter des noix vertes comme ça entières, du 24 juin. Mélanger un vin rouge à une gnôle avec des épices. Et on laisse ça macérer dans un fût
pendant plusieurs mois et ensuite on filtre et ensuite on les aère, ce qui donne une liqueur, un vin de noix. Et puis bien sûr manger les noix telles qu'elles sont. Donc elles tombent par terre, une fois qu'elles sont à terre, on les ramasse et puis on se régale toute l'année. Donc vous voyez, c'est pareil, hein, c'est pas un petit arbre. Et puis bah voilà, ça c'est mon sol pleureur. Alors lui, je sais pas. Je vais le mettre à terre parce que il me fait quand même pas mal de saleté. Là j'ai fait d'unité de nettoyage et là je vais peut-être aussi exploiter le terrain, vous voyez. Donc là il y a un peu de la rocaille, un peu des cailloux, du gravat. Donc on a commencé à nettoyer. Et puis ce que je vais faire, je vais apporter la terre et puis je vais peut-être faire encore un bon petit carré de potager. Alors ça c'est toute la pierre que j'ai triée, qui reste encore à emmener en déchetterie. Voilà, quelques palmiers. Ça c'est ma titine. Hop. Donc voilà. Et puis bon bah j'ai des champs à perte de vue, hein. On va montrer un petit peu. Pour clôturer la vidéo. Quand la voiture passe. Voilà. Voilà. Ah, ça c'est devant chez moi ça. Regardez ces beaux nuages. Et je parle de nuages, hein, pas de chantrail. D'accord. Il y en a encore pas trop là, j'en vois pas trop. Ça c'est des vrais nuages, vous voyez. Hein, regardez, presque un tableau à la Van Gogh, les couleurs de la Van Gogh. Hein, avec les champs là-bas de blé. Ça c'est la campagne, ça c'est une chance de vivre ici, ça c'est clair, j'en suis conscient. Je voulais vous en faire profiter. Donc vous voyez là, je vais encore tout exploiter ce coin là aussi. Voilà, faut que je nettoie encore. Et puis on va planter plein de petites belles choses. Plein de choses, des fruits, des légumes, des herbes aromatiques. Et ben voilà, on a fait le tour. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo que je dois tourner avec un ami. On va parler un petit peu des lobbies et justement aussi de... Ah, ça c'est génial aussi. Alors les taupes, bon c'était une calamité. Mais par contre la terre, regardez la terre qui nous sort. Ça c'est génial ça. Ça c'est génial comme terre. Ça vous mélangez ça à un terreau, ça vous avez de la bonne terre. Regardez comme il n'y a pas besoin de la... Elle est décompactée, elle est souple. Alors quand je n'ai pas besoin, bon moi j'étends. Mais ça c'est une bonne terre ça. Bonne terre. Puis quand il y a des vers de terre dedans, je peux vous assurer que c'est de la bonne terre. Une bonne terre, ah c'est vers de terre. Parce que le ver de terre, si vous voulez, il va monter et descendre dans votre terrain. Et donc en quelque sorte il va vous labourer le terrain. Donc c'est très utile. C'est pour ça qu'il ne faut pas retourner en fait. Il ne faut pas labourer son sol chaque année. Il faut simplement le soulever, l'émietter, voilà, puis le maintenir propre. Voilà. Alors moi je ne suis pas jardinier, je ne suis pas paysan, mais par contre quand je suis ici, je suis jardinier et je suis paysan. Et quand j'ai des produits comme ça, que je ramasse et quand je vois fleurir, je peux vous assurer que ça flatte l'ego parce qu'on est content. Et on est content de partager. Et on est content d'offrir ces produits. Voilà. Ça c'était mon message. Et ça c'est la vidéo qu'on tournera avec mon ami Nono là. On va la faire bientôt. Et on va faire une vidéo dans ce sens là pour vous montrer les petites choses que l'on peut faire localement. Ça c'est les fraises. Ça c'est les fraises. Bon ça commence à pousser. Là j'en ai une petite là. Bon elle est pas bien rouge. Après je découvre un petit peu plus. Mais voilà. Voilà. Ça c'est mon jardin quoi. Ça c'est mon jardin. C'est pas mon jardin secret. C'est un jardin que je fais. C'était mon beau-père qui s'en occupait avant. Et malheureusement ben, il est plus là. Et donc je lui ai fait la promesse que je m'en occuperais. Donc c'est la deuxième année que je suis dedans là, que je fais pousser des petites choses. Mais bon, j'avais un bon professeur. J'ai même appris des choses en dehors de lui.
des petites astuces qu'il ne m'avait pas donné. Donc voilà. Et j'ai hâte par contre l'an prochain, par rapport à son compost, dans 6 à 8 mois, de pouvoir l'utiliser au printemps prochain, enfin au moins cet automne, enfin l'automne prochain, pour pouvoir l'étaler sur toute la surface et ensuite lui donner un petit coup de sorte de bêchage pour mélanger un petit peu la terre, mais sans retourner la terre, pour lui donner un petit coup, un coup de boost. Hein, voilà. Hein, ça aussi c'est bon ça. Hein, toutes ces herbes là, tous ces bouts de bois, ça c'est bon ça pour le compost. Hein. Faut pas mettre des choses qui sont montées en graines. Mais tout ça, vous voyez ça, je vais exploiter ça. Hein, cette paille là, hein, cette paille qui est cassante. Hein, j'ai aussi j'ai taillé un peu des arbustes. Là va falloir que je donne un petit coup de faux. Des fois là j'ai aussi des murs. J'ai des murs. Voilà, ça c'est chez moi quoi. Bienvenue chez moi. Voilà, à part le pylône qui fait tâche, le reste c'est tout bon. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur le mieux vivre, sur le partage, sur le vivre cru, le vivre ensemble. Allez, ciao.